Sur le CIMA, ça bouge pas mal en termes de pulvérisation chez Gverneland, avec notamment la présentation du concept Geospray. Hugues Choppy, bonjour. Alors en quoi ça consiste ? Bonjour, donc tout à fait, donc comme vous le savez, donc nous avons lancé il y a quelques années le concept IM Farming, d'accord, qui regroupe tout ce qui est agriculture de précision chez nous. Donc aujourd'hui en termes d'IM Farming, nous avons le géocide qui est capable de positionner une graine à 2 cm près grâce à des moteurs à entraînement électrique. Ensuite nous avons le Geospread en termes d'épandeur engrais qui est capable de faire de la coupure de section tous les 2 mètres, de la modulation de dose, etc. Et enfin pour compléter l'offre, nous avons lancé cette année au CIMA le Geospray, d'accord, pour tout ce qui est pulvérisation. Donc en quoi ça consiste le Geospray? Donc il va avoir plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord une fonction manuelle, de sélection manuelle des buses. En termes de hardware, ce qui se passe c'est que nous avons 4 buses à commande électrique, d'accord, à coupure électrique. Et donc la fonction primaire, comme je vous le dis, c'est la sélection manuelle des buses depuis le terminal. Comme ceci, vous voyez, vous pouvez sélectionner vos buses ici manuellement. Ensuite, la deuxième fonction qui est beaucoup plus intéressante, c'est ce que l'on appelle la sélection automatique en fonction de la vitesse. Auparavant, vous étiez limité par la plage d'utilisation de la buse. Vous pouviez pulvériser à 8-10 km/h pour 150 litres hectare, admettons. Ici, vous pouvez commencer avec une buse, une deuxième buse et l'ajout de 1 à 2 buses en fonction de votre vitesse d'avancement. Ça, c'est une étape importante car ça va permettre d'augmenter le rendement de chantier. Je ne serai plus limité à 8-10 km/h, je pourrai monter jusqu'à 12-15 km/h sans souci. Ensuite, une deuxième fonctionnalité, c'est ce que l'on appelle la modulation de dose avec une plus grande amplitude de travail. Auparavant, nous étions de la même manière limités à la plage d'amplitude de la buse. Là, nous pouvons cumuler une buse, travailler sur la deuxième et cumuler 2 buses à la fois pour travailler de 100 litres à 150 litres, voire 200 litres hectare, etc. Donc, carte de modulation et ensuite j'applique la dose au champ grâce à cette carte de modulation. Une autre avancée technologique, c'est ce que l'on appelle la spot application. Donc ça en fait ça va être basé soit à partir de cartes de préconisation, un drone va voler au-dessus de votre parcelle et va détecter les mauvaises herbes. Ensuite vous mettrez votre carte donc en format ISO XML dans le boîtier ISOMAGE TELUS et le pulvérisateur va pulvériser en localisé là où se situent les mauvaises herbes, d'accord. Et ensuite on peut avoir cette spot application via capteur, notamment avec le Weed Seeker. Donc c'est un capteur qui se situe à l'avant de la rampe et qui détecte les mauvaises herbes et qui va pulvériser en localisé là où se situent les mauvaises herbes. Voilà. Et enfin, dernier avantage, bien sûr, c'est la coupure de section qui tend vers du buse à buse. Aujourd'hui, nous sommes passés de 15 à 24 sections sur nos pulvérisateurs. Voilà. Alors à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ce concept et sur quel modèle ? Ce concept aujourd'hui, il est en test, c'est un prototype qui tourne. Écoutez, ça va être à partir, voilà, commercialisation, le but c'est à partir de 2016. Sur quel modèle? Ça sera certainement sur une nouvelle gamme, d'accord, voilà. En conclusion, Gverneland sort aussi un nouveau prototype de pulvérisateur porté. Quel est son intérêt ? Tout à fait, donc nous avions auparavant l'XTRB qui allait de 15 jusqu'à 30 mètres de largeur de travail. Nous sortons son petit frère, l'XTERA, d'accord, qui va aller de 800 litres à 1200 litres de capacité, de 12 à 21 mètres de largeur de travail. Donc son avantage, c'est d'allier à la fois, donc c'est un pulvérisateur beaucoup plus léger, qui allie légèreté, donc fiabilité et facilité d'utilisation, d'accord, et légèreté surtout, d'accord.